Denis! Allô? Est-ce que je peux dire Denis? Oui, il n'y a pas de problème? Pas de problème. OK. Alors, bonsoir à chaque personne qui est sur YouTube. J'ai avec moi un caméraman ce soir, tel que j'en avais parlé. Il est fidèle au poste. Nous sommes le 16 juin 2016, mais imaginez, d'après moi, vous regardez plus en ce moment à travers une vidéo de ma caméra que de sa caméra. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des tests qui ont été faits chez lui et ça marchait bien. Il y a des tests qui ont été faits avant que j'arrive au parc et ça marchait bien. Et maintenant que je suis arrivée, il m'a mis le micro il y a quelques minutes, là je l'ai enlevé, le petit appareil sans fil à distance. Et on a fait des tests, puis il y a toujours un petit grésillement de fond qui n'était pas là avant. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui fait le problème. Donc, pour avoir un autre enregistrement, c'est fort possible que ce ne sera pas aujourd'hui, mais on enregistre quand même pour voir. Et si c'est possible, une fois qu'il va être chez lui, il va voir qu'est-ce que ça va avoir donné sans le micro sans fil. Et si jamais on a les deux, ça se pourrait que vous ayez deux liens vidéo d'enregistrement. Si vous avez un seul lien, c'est presque certain que ça va être ma caméra à moi qui va être là. Ah, tiens, pour vous dire, si l'image est fixe au niveau de la distance, c'est ma caméra. Si vous regardez une vidéo qui a des zooms, puis que c'est plus proche, c'est plus loin, ça, c'est la caméra à Denis. Parce que lui, en étant derrière, il peut bouger avec sa caméra. Moi, je ne peux pas vraiment. Une autre chose aussi qui fait que c'est un peu spécial ce soir, du fait que il y a quelque chose à la technique qui n'est pas encore prêt avec une nouvelle caméra. J'avais parlé hier dans ma vidéo précédente que je rencontrais ce midi et cet après-midi un collaborateur de projet. On s'est rencontrés puis on a discuté et je pensais qu'on finirait plus tôt, mais on était ensemble de 13h à 18h et j'ai presque pas eu de temps de pause avant de m'en venir au parc. Alors, je disais à mon ami Denis tantôt que j'étais comme un peu fatiguée, puis que c'était pas une très bonne idée d'avoir fait une si longue après-midi avant de m'en venir pour mon activité reliée à un cours en miracle. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer ce soir, d'autant plus que JF ne pouvait pas venir ce soir non plus. Alors, je n'ai pas d'interlocuteur avec lequel échanger. Je vais le faire vraiment sous forme conférence, mais à partir d'inspiration de certaines phrases du livre Un cours en miracle. Il me semblait que je voulais dire une autre petite chose de plus, mais je l'ai oublié. Ah oui, je voulais juste dire, au niveau de la technique, on a fait des petites blagues tantôt un peu. On sait des fois que nos énergies, notre champ d'énergie influence les appareils. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des crop circles qui sont dans les champs de culture à certains endroits dans différents pays. Puis on pense que ce sont des vaisseaux extraterrestres la nuit qui émanent un rayonnement et qui créent des formes géométriques de différentes façons. Et parfois, il y a des gens qui viennent avec des caméras pour filmer, pour enregistrer, et ils voient tout de suite que la technologie se trouve à avoir des problèmes, des déficiences, des arrêts complets quand ils se trouvent dans un champ d'énergie différent. Alors là, moi, ma caméra est habituée depuis 4 ans, depuis 2012 à mon énergie. On a fait des blagues en se demandant si la caméra de Denis était peut-être pas habituée à mon champ d'énergie ou le micro qui m'avait passé. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est mon énergie ou si c'est la technologie elle-même. Bon, fait que j'ai dit à Denis, quand tu vas retourner chez toi ce soir, tu referas un test avec ton micro, puis tu verras si, juste quelques minutes plus tard, une fois rendu à la maison, si tu vois si tout fonctionne ou si ça ne fonctionne pas encore, puis qu'il y a le grichage. Bon. OK. Alors, aujourd'hui, c'est la quatrième soirée. Ça va être le chapitre 4. On va aller dans le chapitre 4. J'ai
plein de feuilles, de notes, de signets dans mon livre du cours. OK, alors je vais lire un petit passage et ensuite je vais vous dire qu'est-ce qui me vient comme inspiration pour parler de ça. Les autres soirs, je demandais à JF son avis, mais ce soir, ça va être différent. Chapitre 4, les illusions de l'ego. Introduction. La Bible dit que tu devrais aller avec un frère 2 fois plus loin qu'il le demande. Elle ne suggère certainement pas que tu le retardes dans son voyage. Ton dévouement pour un frère ne peut pas te retarder non plus. Il ne peut conduire qu'à un progrès mutuel. Un dévouement authentique a pour résultat l'inspiration. Correctement compris, ce mot est l'opposé de fatigue. Être fatigué, c'est être désinspiré. Mais être inspiré, c'est être dans l'esprit. Être égocentrique, c'est être désinspiré. Alors qu'être centré sur soi, au sens juste, c'est être inspiré ou dans l'esprit. Ceux qui sont vraiment inspirés sont illuminés et ils ne peuvent demeurer dans les ténèbres. C'est intéressant, entre autres, de voir comment, dans le paragraphe, on associe inspiration et énergie, puis ne pas être inspiré et être fatigué. Ça me fait me poser la question en lien avec mon après-midi d'aujourd'hui, comme exemple. Si je dis que j'ai passé 5 heures à échanger, à discuter, à partager avec mon ami, on a parlé de toutes sortes de choses, de vie privée et de projets, et que là, je disais que j'aurais eu besoin peut-être de plus de pauses avant de venir pour une autre activité au parc. Est-ce qu'il y a un lien qu'on pourrait faire entre le fait que je ne me suis pas trouvée suffisamment inspirée dans mon après-midi? Est-ce que lorsqu'on est davantage inspiré dans l'énergie de l'esprit et qu'on est moins fatigué, est-ce qu'on pourrait pouvoir enchaîner plus facilement 2 activités sans pause, par exemple? Parce que j'aurais tendance à penser que ça devrait être comme ça, que sous l'inspiration divine qui nous énergise, on pourrait faire plus longtemps. Par contre, je me souviens très bien d'avoir dit à Denis tantôt, lorsqu'on était en train de se préparer, que si on prend l'exemple des chanteurs, je lui ai donné l'exemple de Céline Dion que j'avais déjà entendu en entrevue, qui avait dit si je sais que j'ai un spectacle le soir, je ne vais pas chanter tout l'après-midi chez moi. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est comme je savais que j'avais un événement dans le parc, c'était peut-être pas une très bonne idée d'avoir un après-midi où j'aurais à parler, à écouter, à être très concentrée tout l'après-midi avant l'activité du soir. De cette façon-là, on pourrait dire que j'en ai juste trop fait dans l'après-midi. J'aurais eu besoin d'une après-midi plus courte avec un temps de pause. Mais si on revient au passage que j'ai lu, un dévouement authentique a pour résultat l'inspiration. Correctement compris, ce mot est l'opposé de fatigue. Oui, alors j'aurais tendance à penser que dans notre façon de converser dans la journée, puis vous pouvez regarder dans vos vies privées, vous aussi, quand vous conversez avec des proches, de la famille, des amis, des collègues de travail, à quel moment vous vous sentez vraiment inspiré, ressourcé, non fatigué,
Et à quel moment vous avez l'impression que vous êtes moins inspiré et un peu plus fatigué? Ce que j'arrive à identifier qui est en lien avec ça aussi et ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est qu'à travers tout ce qu'on a parlé aussi de certains de nos problèmes de vie. On a parlé de certaines personnes qui sont désincarnées récemment dans sa famille. Cet ami-là a été un aidant naturel pour ses proches pendant une grande période à la maison. On a parlé de situations parfois matérielles ou financières qui peuvent être difficiles, très exigeantes. On a parlé de toutes sortes de choses, mais parfois de thèmes qui étaient plus lourds et pour lesquels on n'avait pas peut-être toutes les solutions qu'on aurait rêvé d'avoir. De projets qu'on travaille, de choses qui sont en train de débloquer, de contact avec mon nouveau mécène, mais d'un parcours qui n'est pas encore abouti. Alors, peut-être que dans tout le partage, c'était pas véritablement dans l'esprit et dans l'inspiration. Il y avait une tentative à travers nos partages de trouver ensemble des solutions, d'aller plus loin, d'amener ça à d'autres niveaux. Mais peut-être qu'on n'y a pas très très bien réussi. Et peut-être que de cette façon-là, ça voudrait dire que si dans nos moments de partage, il n'y a pas de véritable déblocage avec les propos dont on parle, au bout du compte, on ne sera pas dans une si grande inspiration et qu'on va peut-être ressentir une certaine fatigue. Bon, alors ça, c'est ce qui me vient pour l'instant avec ce passage-là. Oui, la phrase confirme un petit peu ce que je viens de dire aussi, la dernière phrase du paragraphe. Ceux qui sont vraiment inspirés sont illuminés et ils ne peuvent demeurer dans les ténèbres. Donc, c'est clair, comme j'ai dit, si on n'avait pas toutes les solutions aujourd'hui, si on se trouvait encore bloqué avec certaines situations, c'était des zones de ténèbres, un certain pourcentage d'ombre qui restait dans les situations dont on discutait. Alors, à ce moment-là, on n'était pas véritablement illuminé et véritablement inspiré. Oui, parce que la véritable inspiration nous apporterait les solutions. Alors là, la question pourrait être, comment est-ce qu'on aurait pu parler de ces choses-là? Comment dans nos vies, avec nos proches, avec les gens qui nous entourent, on peut amener les thèmes de certaines choses qui sont problématiques, avec lesquelles on a des situations non réglées, mais d'en parler d'une façon où on va recevoir l'inspiration pour avoir le déblocage, pour se retrouver plus illuminé. Ça arrive par moments parce que à travers toutes les discussions que j'ai avec des proches, je le remarque que parfois on discute, puis en cours de discussion, on trouve des nouvelles inspirations, des nouveaux points de vue, des nouvelles façons de voir ça. Et quand ça se termine, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui a débloqué, qu'on est effectivement plus inspiré, plus dans la lumière qu'on l'était au départ. Mais ça ne fait pas ça à tous les coups. Ce serait formidable si on arrivait à faire ça à tous les coups. OK, alors je vais m'arrêter avec ce paragraphe-là. On va aller voir dans l'autre paragraphe qu'est-ce qui est dit, voir s'il y a d'autres liens pour nous éclairer. Ce que tu dis peut venir de l'esprit ou de l'ego, à ton choix. Si ce que tu dis vient de l'esprit, tu as choisi d'être calme et de connaître que je suis Dieu. Ces mots sont inspirés parce qu'ils reflètent la connaissance.
Si ce que tu dis vient de l'ego, tu désavoues la connaissance au lieu de l'affirmer. Et ainsi, tu te désinspires. Ne t'embarque pas dans d'inutiles voyages parce qu'ils sont certes vains. L'ego les souhaite peut-être, mais l'esprit ne peut pas s'y embarquer parce qu'il est à jamais indésireux de quitter son fondement. Bon. Évidemment, c'est clair qu'il y a les deux présences à l'intérieur de nous et que nos paroles, nos pensées peuvent venir de l'esprit qui est inspiré ou de la partie égo plus limitée à l'intérieur de nous, ou la personnalité, ou ce que j'appelle le nid-vide, l'inverse du divin en nous. Et la petite phrase qui disait « Si ce que tu dis vient de l'esprit, tu as choisi d'être calme et de connaître que je suis Dieu. » Donc, c'est comme de reconnaître que quand on est connecté à l'esprit en nous, on est connecté à la source, on est connecté au divin. Et dans cette connexion-là, il y a un calme naturel. Alors que lorsqu'on est sous l'emprise de nos peurs, de nos malaises, de nos doutes, il y a une agitation intérieure. Et toute notre agitation, nos peurs, nos doutes, font qu'on est hors de la connaissance, comme il en était parlé, comme il en était question un petit peu plus loin. Si ce que tu dis vient de l'ego, ou finalement si ce que tu sens, des fois on ne dit pas, mais on est juste dans la sensation, tu désavoues la connaissance au lieu de l'affirmer. Et ainsi, tu te désinspires. Donc là, il me vient vraiment une question parce que je reviens avec ce que j'ai vécu aujourd'hui dans mon après-midi, qui était un mélange de choses plus inspirées, moins inspirées. Et je me dis, comment est-ce que ce serait possible de parler sans la présence de l'ego pour rester dans l'esprit et dans la connaissance, alors que pourtant, on remarque qu'on vit différentes difficultés et que toutes ces difficultés-là, évidemment, ce ne sont pas des situations divines dans l'énergie pure. C'est sûr qu'il y a des expériences de silence aussi à travers de la méditation ou de la prière à partir d'un thème de difficulté et parfois en demandant, en se reliant dans un temps de silence ou de communication avec notre Mère divine, notre Père divin, Christos, l'Enfant divin, le Christ cosmique. Il arrive qu'on parle de quelque chose de difficile et qu'on reçoit des inspirations. Mais en cours de conversation avec un ami, avec une personne de notre famille, avec un collègue d'études ou de travail, comme je disais, là, on ne sera pas dans ce silence-là. On va être vraiment dans l'échange. Comment rester vraiment au niveau de l'esprit en même temps qu'on est en train de partager quelque chose de difficile? Comment rester haut en vibration? Bon, pour l'instant, ma connexion ne doit pas justement être assez bonne à ce niveau-là parce que je ne reçois pas la réponse. Par moment, on pose des questions et la réponse vient. Mais là, en ce moment, c'est vraiment pas évident. Je tourne autour d'un sujet qui me questionne. Je ne sais pas si vous, en écoutant la vidéo,
vous avez des réponses. Peut-être que vous pourrez les écrire dans les commentaires sous la vidéo. Et comme je disais à Denis, avant qu'on commence à enregistrer, ces soirées-là que j'ai décidé d'organiser au parc, je les fais dans l'inspiration du moment. Je ne les fais pas avec du matériel qui est tout préparé d'avance. Je les fais en ressentant qu'est-ce qui monte dans l'instant. C'est ce qui fait que quand l'inspiration est moins là, ou quand les réponses ou les solutions sont moins là, je ne peux pas m'appuyer sur un matériel qui est tout préparé que je voulais vous donner parce que j'ai choisi d'y aller vraiment dans l'inspiration du moment. Alors, c'est particulier parce que je me trouve à enregistrer ce soir comme en me sentant un peu moins inspirée que par moment. Et je disais à Denis, je ne sais pas si j'ai prophétisé moi-même ma rencontre, mais des fois on dit qu'on est prophète comme de malheur ou prophète de bonheur avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on annonce, ce qu'on prévoit pour notre futur. Je lui disais, comme je me sens un peu plus fatiguée au moment où j'arrive, j'ai l'impression que ça va être plus difficile d'être centrée puis de recevoir des inspirations face à ce que je voudrais partager. Quand je suis déjà plus énergisée au moment où j'arrive, c'est plus facile. Puis on le voit dans notre vie aussi, que quand on est plus fatigué en général, nos émotions vont plus prendre le dessus et c'est souvent là qu'il va y avoir plus de conflits avec nos proches. Alors que quand on est bien ressourcé, bien reposé, après une bonne nuit de sommeil ou après des activités qui ont été très allégeantes, qui allègent notre quotidien, ça va être plus difficile de vivre un moment de confrontation. On va être plus facilement relax, on va désamorcer les situations. Donc, il y a comme un lien que je fais aussi entre le fait d'avoir la difficulté de rester inspiré, plus centré, plus avec la présence divine qui nous guide, quand on est un peu plus fatigué au niveau du corps. Peut-être parce qu'on a beaucoup parlé, écouté comme j'ai fait cet après-midi, ou peut-être parce qu'on a travaillé fort, qu'on a fait des travaux manuels, c'était très exigeant pour notre corps, on est moins disponible à ce moment-là. Mais en même temps, ça soulève des questions. Si nous sommes esprit, avant d'être un corps, qu'est-ce qui fait à l'intérieur de nous que quand notre corps est un peu plus fatigué, qu'on n'arrive pas vraiment à se mettre au niveau de l'esprit pour peut-être pas le régénérer instantanément, mais aller au-delà des limitations temporaires du corps. Parce que tel que j'en ai parlé dans la conférence d'hier, les êtres qui sont très éveillés et connectés par moment vont arriver justement à transcender beaucoup de limites physiques et faire des choses étonnantes par la puissance de l'esprit. Mais c'est quand même évident dans nos vies en général que lorsqu'on est plus fatigué, plus en souffrance, on est sous l'emprise de sensations corporelles qui rendent plus difficile notre connexion spirituelle. Moi, je sais que je le vois là, quand je me couche entre 11h et minuit souvent. C'est mon heure habituelle. Et évidemment, ça ne serait pas les meilleurs moments pour avoir une discussion de haut niveau, pour approfondir des choses quand il est rendu 11h, 11h30, minuit. Je le sens quand je suis plus fatiguée. Et là, aujourd'hui, avec tout l'après-midi que j'ai eu, je sens que mon énergie est différente de quand j'ai eu plus de pauses. Donc, on pourrait chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que dans notre corps, on devient plus préoccupé par nos limites de densité et que ça nous ramène beaucoup plus dans l'ego, dans le nid vide, au lieu de rester en connexion avec l'esprit. À vrai dire, ce soir, je pose plus de questions. Au lieu d'apporter des réponses, je soulève des questions.
Mais des questions, c'est bon parce que des questions, ça prépare aussi pour recevoir des réponses. Peut-être que vous avez déjà des réponses en vous quand vous m'écoutez. Et moi, parce que je pose les questions ce soir, j'imagine que prochainement, il va venir des réponses. Alors peut-être que j'en parlerai dans d'autres vidéos à venir. Je me souviens d'une fois, entre autres, où dans mon journal, est-ce que c'était dans mon journal personnel? En tout cas, c'était un texte spirituel avec lequel j'étais en contact. Je ne me souviens pas si c'était mon journal ou le texte de quelqu'un d'autre que je lisais. Et ça disait que parfois, quand on est habité de beaucoup de questions, c'est l'esprit aussi qui nous amène des questions parce que l'esprit veut nous apporter les réponses. Et pour faire place à l'intérieur de nous à des nouvelles réponses, à l'élargissement de nos horizons, on a besoin d'avoir certains questionnements. Donc, les questions qu'on a l'impression qu'ils viennent juste de nous ou qu'on ressente que les questions sont davantage inspirées ou parfois on n'arrive pas vraiment à faire la différence, par moment, ça crée une forme de préparation et d'ouverture pour qu'on cherche, pour qu'on s'ouvre et qu'on reçoive quelque chose de nouveau. Un peu comme le désir. Désirer quelque chose appelle une nouvelle manifestation. Et je me souviens de fois où je disais à certains amis proches, j'ai tellement de questions dans ma tête, puis j'en voyais d'autres qui étaient très, très tranquilles, puis je disais, qu'est-ce qui fait ça? Que tu es plus tranquille et que moi, j'ai tellement de questions. Et ça m'avait amusé d'avoir lu cette explication-là spirituelle qui disait que certaines de nos questions sont parfois propulsées par l'esprit pour nous préparer à recevoir les réponses. En tout cas, j'aimerais beaucoup que dans les temps prochains, je reçoive des réponses sur ce que je vous ai partagé entre la notion de être énergisé, être fatigué, être inspiré, être désinspiré, être plus connecté à l'esprit, à la source, être moins connecté, moins centré. Et tout ça en lien avec le corps, les activités, la fatigue. Parce que je me disais une chose en fin d'après-midi, en m'en venant pour l'activité de ce soir, je me disais, parfois c'est difficile de suivre un horaire rigide parce que justement, ça ne suit pas toujours les limites du corps. Quand on a un horaire plus pas fluctuant, mais un horaire plus libre, dans des moments de journée, de semaine, où on organise nos activités à notre façon, on suit notre courant naturel d'énergie, on suit notre inspiration et on va vers ce qui nous tente. Mais quand l'horaire est plus rigide, on sait qu'on doit être à tel endroit à telle heure, qu'on doit faire telle chose, qu'on a telle responsabilité, soit avec nos enfants, soit dans notre travail, soit dans le monde des études, soit dans un organisme dans lequel on collabore, du bénévolat. Donc, c'est deux modes très différents quand on a des périodes où on est dans une phase de liberté, puis qu'on suit notre courant naturel, ou encore quand on est sous un horaire rigide. Et moi, souvent, je suis dans des périodes plus libres, sans horaire rigide, en dehors des moments de consultation que j'ai avec des gens, au téléphone ou en personne. Puis le reste de mon temps, je l'organise pour sentir quand c'est le bon moment de lire, d'écrire, d'enregistrer une nouvelle vidéo. Et quand je le fais vraiment à mon rythme, j'ai pas un horaire fixe pour enregistrer. Je le fais, si je suis inspirée à 2 heures de l'après-midi, je le fais à 2 heures. Si je suis inspirée à 8 heures du soir, je le fais à 8 heures. Si c'est à 9 heures du matin, je vais le faire à 9 heures du matin. Mais là, avec la nouvelle programmation d'activité, c'est entre 7 heures à 9 heures que je viens au parc. Et c'est ce que je réalisais ce soir. Je me disais, là, je peux pas être à l'écoute de la même façon de mon rythme naturel avec l'horaire que je me suis donné pour cet été. Et je ressens plus les fluctuations avec mon courant d'énergie naturelle et avec les énergies de mon corps
en voyant que j'ai tel horaire à respecter pour l'instant là, du lundi au jeudi de 7h à 9h. Et comme je disais à Denis, si c'était quelque chose qui serait plus dans la routine, un travail plus routinier, un enseignement de quelque chose que je connais déjà, que j'ai souvent répété, ça serait déjà plus facile parce que quand on se sent moins inspiré, quand on est plus fatigué, si on rentre dans les rails de chemin de fer, le rail du train de notre routine, c'est plus facile. Mais pour être plus créatif, quand on ressent moins l'inspiration, c'est plus difficile. Alors si je recevais dans les jours qui suivent la solution à ce genre de questionnement-là, comment, dans un horaire rigide, dans une période de temps, que peu importe comment on se sent dans notre corps, là j'ai parlé des énergies de fatigue, plus ou moins fatiguées parce qu'on a parlé, écouté ou travaillé, mais il y a aussi certaines énergies parfois de santé ou de maladie. Il y a des journées qu'on se sent plus en santé, des journées qu'on se sent un peu plus malade ou un peu plus grippé. Et ça aussi, ça fait toute une différence dans notre disponibilité pour le travail, pour l'enseignement, pour l'aide, pour l'accompagnement. Alors, tout mon questionnement là, est en lien là, ce soir, en ce moment, avec des limites corporelles qu'on a, des zones de difficulté, de souffrance, de malaise, de fatigue qui influencent notre façon de nous connecter, de rester inspiré, d'être capable d'offrir ou de donner. Et pourtant, je sais que par la puissance de l'esprit, on peut arriver à transcender ces choses-là. Alors là, ça me questionne parce que je suis vraiment consciente de certaines de mes limites et je cherche à transcender ça davantage, à faire des nouveaux progrès avec ça. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais trouver comme nouvelle solution avec ça dans les temps à venir. Mais ça va être intéressant parce que je suis certaine qu'il va venir quelque chose, parce qu'il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre ce soir avec ça. OK. On va enchaîner avec la troisième section. Je vais juste m'aligner dans le temps pour voir. J'avais remarqué, sans que je comprenne pourquoi, que j'avais moins de batterie. J'avais l'impression que tout avait été rechargé de la même façon, mais je ne suis pas capable d'évaluer exactement quand le chargement est complet. Denis me disait peut-être parce que ma batterie est plus vieille. Une soirée, ça m'a donné 52... Il reste une petite batterie. C'est ça. Quand il en reste une, je ne sais pas exactement quand elle va s'éteindre. Puis, lors d'une soirée, j'ai eu 52 minutes. Une autre soirée, j'ai eu 57 minutes. Et hier, j'ai eu 103 minutes. Et aujourd'hui, quand j'ai ouvert, je ne sais pas si ça allait avec mon énergie, qui était un peu plus fatiguée. Rapidement, j'ai fait un petit test avant de commencer. Et j'ai vu qu'il y avait une batterie qui était déjà partie, comme un tiers qui était parti. Puis, c'était pas supposé. Ça devait pas faire ça si vite. Alors, j'ai dit à Denis, possiblement que mon partage va être plus court. Alors là, je ne sais pas quand est-ce que ça va couper. Ça va peut-être couper bientôt. Hier, je n'avais pas pensé de vous le dire, donc là, je vais vous le dire. Quand ça coupera ce soir, sachez que je vous salue à l'avance. Je vous souhaite une belle fin de journée là où vous êtes pour quand la vidéo va subitement couper. Je ne sais pas si ça va être dans 2, 5, 10, 15 minutes. Avec mon système au parc, je ne peux pas le prévoir pour l'instant. Donc, je vous avise, vous serez au courant, vous serez informés. Et là, maintenant, je vais revenir à un nouveau paragraphe pour voir qu'est-ce qui est dit. Ça a l'air de reprendre un petit peu le thème d'hier. Le voyage à la croix devrait être le dernier voyage inutile. Ne t'y attarde pas, mais écarte-le comme chose accomplie. Si tu peux l'accepter comme étant ton propre dernier voyage inutile, je ne sais pas si je vais parler en même temps, je vais laisser passer.
s'en viennent là directement. C'est vraiment une soirée spéciale. Il n'y a rien qui fonctionne comme prévu dans ma préparation, dans la caméra, dans l'inspiration. Et moi, je dis souvent que la journée 16, le 16 en énergie, c'est pas évident pour moi. Je me demande encore une fois si j'ai prophétisé quelque chose dans mon champ d'énergie. Là, on vient d'entendre les camions du pompier. Et il y en a 2 qui se sont arrêtés devant mon immeuble. Il y en a un qui vient de continuer. Ah, il semble qu'il continue. C'est bon, ils ne vont pas s'arrêter directement dans mon immeuble. Mais ils s'en vont pas très loin. Heureusement, ils ont arrêté les sirènes parce qu'ils sont arrivés à leur destination. Ils sont à un immeuble voisin de mon immeuble. Et c'est particulier, comme la synchronicité des événements. Je parle du voyage à la croix, qui disent qu'il devrait être le dernier voyage inutile, et toute la notion de la croix, tout ce que ça fait monter à l'intérieur de nous. Quand on parle de souffrance, de crucifixion, des choses comme ça. Et sur le coup, je pensais que c'était une ambulance qui passait, mais non, c'était pas une ambulance, c'était les pompiers. Les pompiers qui sont là pour venir nous aider en situation de crise. En tout cas, c'est quand même un étrange timing avec le texte. Bon, alors ça disait... Regardez, j'essaie de reprendre le paragraphe et la sirène revient. C'est comme s'il y a quelque chose qui Est-ce que ça l'empêche de partager l'information? OK, je vais essayer une 3e fois de dire la phrase, voir s'il y a une autre sirène qui va partir. 3e fois, 3e sirène. Je reprends. Le voyage à la croix devrait être le dernier voyage inutile. Ne t'y attarde pas, mais écarte-le comme chose accomplie. Si tu peux l'accepter comme étant ton propre dernier voyage inutile, tu es libre aussi de te joindre à ma résurrection. Jusqu'à ce que tu le fasses, ta vie est certes gaspillée. Elle reproduit simplement la séparation, la perte de pouvoir, les futiles tentatives de l'ego pour faire réparation et finalement la crucifixion du corps ou la mort. De telles répétitions sont interminables jusqu'à ce qu'elles soient volontairement abandonnées. Ne fais pas l'erreur pathétique de te cramponner à la bonne vieille croix. Le seul message de la crucifixion, c'est que tu peux vaincre la croix. D'ici là, tu es libre de te crucifier toi-même aussi souvent que tu choisis de le faire. Ce n'est pas cet évangile que j'avais l'intention de t'offrir. Nous avons un autre voyage à entreprendre et ces leçons t'aideront à t'y préparer si tu les lis attentivement. Ça me fait penser de dire que sur ce thème-là de la crucifixion, et comme ils viennent de dire qu'elle a été vécue et que maintenant on n'a pas besoin de la revivre, on peut se joindre à la résurrection de Yeshua, du Christ, et se joindre en esprit à ça. Là, c'est une ambulance. Hier, j'ai dit à un moment donné une phrase qui était « Ce que Yeshua a fait, c'est un exemple et on est tous invités à le faire ». Et j'ai rajouté un passage dans le texte sous la vidéo. Je me souviens pas exactement comment je l'ai marqué, mais j'ai dit on est invité à le faire, à apprendre à transcender toutes nos limites, mais je voulais pas dire qu'on est invité à être crucifié comme lui.
Parce que un cours en miracle et son enseignement plus profond nous dit très bien qu'il n'y a aucune nécessité de passer de nouveau par la crucifixion. Il a fait une démonstration qui est faite et nous, maintenant, on a à apprendre de ça et non pas à la refaire. C'est fait. Il y a quelque chose qui a été intégré, qui a été démontré. On a juste à se joindre à l'intégration, à la solution. Et c'est ça aussi qui est dit un peu ici, du fait qu'on est libre de se crucifier autant de fois qu'on veut en pensant qu'on le fait semblable à lui, comme lui, de différentes façons. Mais c'est pas ça qu'il nous invite à faire. Son message qu'il voulait vraiment nous enseigner puis qui était mal compris, c'était qu'on peut se libérer de toutes les formes de blessures, d'accusations, de torture pour se régénérer, pour revenir à un niveau de pureté, de divinité. Donc,